Oui, la fameuse attitude. C'est quand même drôle. Je vous explique une petite anecdote qui a fait que j'ai changé vraiment une partie de mon mindset quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, j'étais un petit peu colérique. Au niveau de mes émotions, je manquais une shot, puis je pouvais lancer mon bâton vraiment pour rien. Puis un jour, justement, j'étais à Thetford, je manque ma drive. Mais tu sais, on s'entend manquer une drive pour certains, puis pour d'autres, c'est pas pareil. Moi, j'avais manqué ma drive, mais elle était juste dans le rough sur le bord du carpet, ou du sentier, si on peut dire en français. Et c'était un par 5, j'avais aucun obstacle devant moi. Je pouvais y aller, j'étais juste dans le rough, puis je l'avais juste mis sur le bord du carpet. Ça fait que j'avais quand même une shot de 200 verges pour me rendre. Et honnêtement, je l'ai mis sur le verre en deux pareil. Là. Ça fait que tu sais, c'est comme... Mais j'étais tellement pas sûr que je voulais faire comme coup, c'est que je l'ai mis sur le bord du carpet et j'ai lancé mon bâton et tout. J'étais avec un partenaire et mon partenaire m'a dit, quand on était au premier trou, tu peux y aller, Fred, moi je ne joue pas avec toi. Puis pourtant, c'était un de mes très, très bons amis dans ce moment-là. Et bien, j'ai dit, mais pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Il m'a dit, Fred, il dit, regarde l'attitude que tu as. Il dit, tu viens de manquer pour toi un coup qui est dans le rough. On s'entend que tu as une shot pour jouer. Et là, tu viens de lancer ton bâton, tu as crié ici, on est au premier trou, il en reste 18. C'est ton premier coup et toi, c'est comme ça que tu commences. Fait qu'il dit, tu peux y aller. Et là, j'ai essayé de le convaincre de, mais non, viens, je ne referai pas, puis ci, puis ça. Et il n'est pas venu. Et honnêtement, là, à partir de là, je n'ai plus jamais, pas dire jamais, mais jamais refâché, lancer un bâton. Des fois, ça va m'arriver de cogner, t'as manqué un coup, cogner, mais jamais je vais m'enrager et être frustré de tout ça. Et surtout avec, aujourd'hui, j'ai 3 enfants. J'ai eu un boost que j'ai pas pu jouer autant. Alors, quand je joue, j'apprécie le moment. Même si je manque un coup, est-ce que c'est vraiment grave? Puis c'est ça que je dis souvent à mes enfants. Est-ce que c'est vraiment grave? Qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que c'est... Non. Pourquoi qu'on se fâche? Pour rien. Et parenthèse aussi que je peux rajouter, on est dans le temps des Olympiques qu'on va tourner ça. Jean-François Ménard, un préparateur mental, que j'ai lu dans son livre « Les Olympiens au bureau », si vous voulez le lire, c'est wow. Il disait le mot « attitude ». Si on prend chaque lettre du mot « attitude », et on y attribue un pourcentage à ces lettres-là. A, 1%. T, c'est la 20e lettre de l'alphabet, 20%. T, additionnez-les tous, et au total, ça donne 100%. Vous me direz que c'est peut-être un hasard, là. C'est peut-être un hasard, puis comme il dit. Mais si tu as la bonne attitude, venez pas nous dire que vous n'aurez pas de bons résultats. Ça fait que si tu y crois ou tu y crois pas, mais moi, j'y crois fortement parce que quand j'ai changé ce mindset-là, c'est drôle, je joue moins au golf, mais je joue mieux. Ça fait que faites-en que vous en voulez. C'est sûr que je mets en place certaines choses, je m'entraîne, je fais ces choses-là, mais j'ai changé mon attitude. Et de un, c'est beaucoup plus agréable pour vos partenaires de jeu. Beaucoup plus fun. C'est beaucoup plus le fun pour vous aussi, parce que vous allez vous faire des amis au lieu de vous en faire des ennemis. Et de 3, ben dans votre quotidien, ça va être le même principe, vous allez le transposer dans votre quotidien. Ça fait que, voyez-les comme vous voulez, mais l'attitude, c'est comme très important dans le golf. Tu sais, souvent au golf, t'es pas dans le moment présent. Hein? T'es zéro dans le moment présent. C'est que tu commences, t'as manqué ton coup, ça fait que là, tu bougonnes tout le long que tu t'envoies ta balle. Mais là où ce que t'es, pendant que tu bougonnes, t'es encore à ta shot en arrière. Et quand t'arrives à ton coup pour frapper, qu'est-ce que tu fais? Tu penses au prochain coup. Tu te dis, il faut pas que je manque ce coup-là, tabarouette, nommer tous les dieux qui descendent du ciel. Mais quand tu t'installes, tu penses à ne pas manquer ton coup. Et c'est plate, le cerveau ne comprend pas les négations. Alors, je ne veux pas manquer là. Je ne veux pas aller à gauche parce qu'il y a un lac. Qu'est-ce que tu dis à ton cerveau? Une commande pour aller à gauche, une commande pour aller dans le lac. Et où est-ce qu'elle va? Dans le lac à gauche. Dans le lac. Ça fait que soyez dans le moment présent. Tu l'as manqué le coup. Il est manqué. Tu ne peux pas le refaire. Alors, qu'est-ce que tu peux faire? C'est reviens,
installe-toi, refais ta routine, d'où l'importance d'avoir une fameuse routine. Refais ta routine, vas-y, frappe ta balle. Peut-être que tu la manqueras, mais je vous garantis qu'il y a des grosses chances que ça revienne, vous allez repartir, ça va revenir, mais si tu te tapes sur la tête tout le long, puis après tu veux pas la manquer, oh mon Dieu, puis sois dans le moment présent. C'est là, il faut que tu frappes la balle. Pense à rien. C'est quand tu te mets à penser au golf que ça devient catastrophique. Pour toi et les autres autour. Pour tout le monde.